Bienvenue dans le chapitre Objet et dans la vidéo Tracer un objet, créer une zone de texte. Nous allons voir comment tracer une forme, nous verrons les formes prédéfinies, nous tracerons un carré ou un cercle, forme particulière, nous verrons les formes récemment utilisées, nous créerons une zone de texte et nous aborderons les options liées à la zone de texte. Comment tracer une forme? J'ouvre Word. Et là, dans l'onglet Insertion, j'ai un groupe de commandes illustration avec une liste déroulante forme ici pour dessiner une forme. Donc j'ai des formes lignes, des formes rectangles, des formes de base, des flèches pleines, des formes d'équations, des organigrammes, des étoiles et bannières, des bulles et légendes. J'ai un certain nombre de formes. Donc pour tracer une forme, il suffit de choisir une forme de base et dès qu'on a choisi la forme de base et qu'on obtient cette croix, à l'aide du bouton gauche de la souris, se positionner à l'endroit où on souhaite créer la forme et en appuyant sur le bouton gauche et en se déplaçant, on va créer la forme telle qu'on l'a choisie. En relâchant, notre forme est terminée. Si je clique à l'extérieur de la forme, j'ai ma forme qui apparaît. Donc pour toutes les formes présentes, on réalise la même manipulation, choisit la forme, on clique sur le document et on fait avec le bouton gauche un glisser-déplacer sur le document pour créer la forme de la taille qu'on souhaite. Les formes prédéfinies. Donc ici, toujours dans l'onglet Insertion et dans notre liste de formes, donc toutes ces formes ici, ce sont des formes qui sont prédéfinies. Alors, on en a un certain nombre et il est possible de réaliser des dessins à partir de ces formes, et le fait de tracer une forme, c'est tracer un objet de dessin également. Donc je vais prendre cette forme ici que je vais positionner à cet endroit-là. Et vous remarquez que la forme prend la couleur du thème sur lequel je suis pour le premier dessin. Donc je peux insérer ici différentes formes dans mon document. Un smiley par exemple que je vais insérer ici dans mon dessin. Donc je peux placer mon dessin n'importe où dans mon document et il va venir en fait se positionner en dehors du texte ou toute autre chose. Là, rien ne m'empêche de taper du texte et donc d'avoir mes formes qui sont intégrées dans le document mais qui ne viennent pas gêner l'écriture du document. Je peux déplacer ici mes formes avec en maintenant le bouton gauche enfoncé de ma souris et en me déplaçant sur mon écran pour déplacer ma forme. Ici, on voit qu'on a un point d'ancrage qui est le point d'ancrage de la forme. Si je prends cette forme, elle a le même point d'ancrage puisque mon curseur était positionné à cet endroit-là quand j'ai créé mes formes et celle-ci également. Et le point d'ancrage n'a aucune incidence sur la position de ma forme dans ma page. Ici, on a un petit icône qui apparaît pour les options de mise en page. Donc je peux cliquer ici sur les options de mise en page et je peux choisir là où je veux avoir mon dessin par rapport à mon texte. Donc ici, mon dessin sera devant le texte tel que l'option est sélectionnée. Je pourrais mettre au travers du texte, je pourrais le rapprocher du texte, le mettre en carré avec le texte autour, ou avec le texte en haut et en bas, ou derrière le texte. Donc je pourrais ici, si je remonte voilà, donc là on constate bien qu'il est devant le texte, et si je vais choisir ici derrière le texte, mon texte vient se positionner devant ma forme. Si je positionne ici mon texte au milieu, eh bien mon texte est venu se mettre à droite de ma forme puisque mon point d'ancrage est ici en marge de mon document. Donc possibilité de positionner le texte par rapport à ma forme.
tracer un carré ou un cercle. Alors, tracer un carré ou un cercle, ce sont deux formes particulières, puisque à notre disposition, dans nos formes ici, nous avons des rectangles, ici, avec des coins plus ou moins arrondis, etc., ou des ellipses. Mais nous n'avons pas de cercle pur ou de carré pur. Donc pour tracer un carré, je clique sur la forme rectangle et ici je clique sur majuscule, j'appuie sur majuscule tout en me déplaçant, donc en appuyant sur le bouton gauche de ma souris et en déplaçant ma souris, donc en faisant un glisser-déplacer. Et là on voit qu'on obtient un carré parfait. Donc la méthode pour dessiner un carré, c'est de prendre une forme rectangle, ici. Quand je suis sur l'endroit où je veux positionner mon carré, j'appuie sur la touche majuscule, j'appuie sur le bouton gauche de ma souris et je glisse ma souris de façon à créer un carré parfait. Donc c'est plus facile que d'aller faire un rectangle puis de le dimensionner pour faire un carré. Pour faire un rond, eh bien, on va avoir la même difficulté puisque dans nos formes, nous n'avons que des ellipses. Donc ici, si je prends une ellipse, voilà, je trace une ellipse, tout simplement. Alors je vais vous refaire la manipulation avec le rectangle. Je trace un rectangle en adoptant la même manipulation qu'on a fait pour les autres formes. Et là, j'ai ni un carré ni un rond. Alors pour tracer un rond à partir d'une ellipse, donc je rechoisis ici mon ellipse, je me positionne et cette fois-ci j'appuie sur les touches CTRL majuscule et j'appuie sur le bouton gauche de ma souris et je me déplace et mon rond est parfait et a été créé à l'aide donc de ces combinaisons de touches. Alors j'ai créé le rond à partir du centre. Voilà, à partir du centre, je peux faire également créer un rond toujours en choisissant l'ellipse, mais cette fois-ci en partant du bord et juste avec majuscule et le glisser-déplacer, je crée un rond en partant du bord. Donc je vais refaire la manipulation en partant du centre pour que vous voyez bien la différence et je referai la manipulation en partant du bord afin que vous voyez bien la différence également. Donc je reprends mes formes, je reprends mon ellipse et là donc en appuyant sur la touche majuscule et en appuyant sur la touche gauche de ma souris et en me déplaçant, je crée et vous voyez bien que mon rond, mon cercle se crée à partir du bord puisque ma flèche, ma croix ici est bien sur le bord du rond et je fais progresser en étant sur le bord du rond jusqu'à temps que j'ai la taille que je souhaite. Ensuite, si je fais un rond à partir de son centre, ce qui peut être pratique puisque le positionnement à ce moment-là, vous positionnez votre souris là où vous souhaitez que le centre du cercle se trouve et là j'appuie sur CTRL majuscule et j'appuie sur le bouton gauche de ma souris et là vous voyez que la progression se fait au niveau du centre du cercle. Alors il est un peu décalé parce que en fait ma souris ne suit pas complètement le centre du cercle. Et ce sont les deux méthodes donc pour faire des cercles et vous avez ici des cercles parfaits sans avoir après à redimensionner ici pour dire bon bah là je suis à peu près, là je suis à peu près. Non, en prenant cette méthode là vous avez un cercle directement qui est un cercle parfait. Les formes récemment utilisées. Alors quand j'ai utilisé certaines formes, j'ai ici dans le haut de ma liste de formes les formes qui ont été récemment utilisées. Alors si vous utilisez des formes fréquemment, effectivement vous allez pouvoir les retrouver dans cette liste. Ce sera plus facile que d'aller le retrouver dans la liste ici des différentes formes. Donc là si je veux utiliser une flèche parce que je l'ai utilisée récemment, de la même façon que pour toutes les autres formes, je clique et j'obtiens une flèche. Alors certaines formes, ici, on a la possibilité, alors toutes les formes ont la possibilité de pivoter et de pivoter, voilà. Et également, donc je clique à l'extérieur, donc là elle a pivoté
Voilà, un petit peu beaucoup parce que j'ai été un peu vite. Voilà. Donc ensuite, j'ai la possibilité de jouer sur les poignets, donc de rétrécir ma forme, de jouer à nouveau sur les poignets ici en changeant la hauteur, la longueur par rapport au reste de la forme. Donc je peux manipuler ma forme comme je le veux à l'aide de ces poignets. Je peux également, donc dans les formes prédéfinies, ici, si je prends une flèche, je peux créer une flèche et faire en sorte que cette flèche vienne se positionner ou derrière ou devant mes formes existantes dans mon dessin, dans ma mise en page de dessin. Créer une zone de texte. Alors une zone de texte, en fait, c'est une forme particulière. Donc ici dans Insertion, dans Forme, j'ai ici les formes de base et j'ai une zone de texte ici. Donc je clique sur ma zone de texte, j'ai toujours ma croix qui me permet ici de venir insérer une zone de texte. Je saisis mon texte. Voilà, bon, j'ai pas trop d'imagination, donc je saisis un texte. Je vais redimensionner pour qu'on voit tout le texte. Alors, je clique à l'extérieur. Ce texte, en fait, est une forme qui est indépendante du texte que je saisis dans mon document. Et je peux éventuellement venir le mettre n'importe où dans mon document, indépendamment du texte que je saisis ici dans mon document. Ça permet de placer du texte à un endroit particulier, de mettre une légende sur un dessin, d'avoir cette possibilité de mettre du texte dans une zone particulière de mon document et qui ne soit pas le texte habituel de mon document. Alors, je peux de la même façon ici agir sur l'orientation, donc ça peut être pratique, voilà, de mettre du texte de cette façon-là, quelque chose d'un peu plus joli, et je peux également dimensionner mon texte à l'aide des poignets ici pour redimensionner ma fenêtre de texte. Les options liées à une zone de texte, donc les options en fait, on va les voir, donc en cliquant droit sur ma zone de texte, j'ai ici la possibilité d'agir sur le texte, donc de modifier les points. Donc ici, je peux modifier ma zone de texte en lui donnant une zone un peu particulière. Alors après, bien évidemment, attention, voilà, donc quelque chose d'un peu joli ou pas, mais en tous les cas, qui permet de redimensionner cette zone de texte. Également, j'ai la possibilité d'agir ici sur les options d'habillage, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, donc aligné sur le texte, en carré autour du texte, rapproché au travers, au bas, derrière le texte ou devant le texte. Donc là, je pourrais dire que je veux que mon texte, ici, je vais le rapprocher largement de ce texte, et je pourrais dire, je peux dire que je veux que mon texte, il soit en fait ici, derrière le texte que j'ai à l'origine, et là vous voyez que le texte passe tout à fait devant ma forme de texte que j'ai rajoutée à cet endroit là. Les autres options donc de ma zone, ici en cliquant dessus, donc j'ai la possibilité d'insérer une légende, et j'ai aussi des autres possibilités de disposition, donc que j'obtiens avec cette fenêtre supplémentaire et qui me permet d'affiner la position horizontale et verticale de ma forme, et également d'avoir ici les options d'habillage du texte reprises et les notions de taille, de façon
à savoir si je veux conserver l'échelle ou pas, et conserver les proportions de mon dessin quand je vais modifier la hauteur ou la largeur de ma zone de texte. Alors ces options ici, si on prend cette forme-là, en fait, ces options, elles sont valables sur toutes les formes, la forme texte étant une forme particulière qui contient du texte, oui, qui est une forme texte. Les autres formes, on a exactement les mêmes propriétés, les mêmes options. Et de la même façon, je peux éventuellement ici ajouter du texte dans une zone, dans une forme. Donc ici, je peux ajouter du texte. Donc une zone de texte particulière, toutes mes autres formes peuvent venir se joindre à du texte en ajoutant du texte à l'intérieur. Donc nous avons vu dans cette vidéo comment tracer une forme dessin à l'aide de l'outil forme et comment créer une zone de texte. Donc la zone de texte est une forme particulière qui comprend du texte, et toutes les formes peuvent également contenir du texte. On a également la possibilité d'agir sur la taille et la rotation de la forme ou du texte. On peut créer un carré parfait et un cercle parfait avec les touches du clavier, donc majuscule et le glisser-déplacer de la souris, de façon à ne pas avoir à tâtonner pour obtenir un carré parfait ou un cercle parfait. Le fait de maintenir la touche majuscule enfoncée en glissant, déplaçant la souris, fait que le carré ou le cercle sera parfait.